l'oppression que tu vivais est le signe du mandat où Dieu t'attend. En fait, si tu étais oppressé par la dépression, le suicide, Dieu maintenant te donne ascendant sur les esprits de mort en cette saison dans le nom de Jésus. Oui. Parce que tu connaîtras comment il fonctionne. C'est la raison pour laquelle j'ai compris ceci. Pour chasser un esprit, il faut le connaître. Mais pour le connaître, quand on est en Christ, il faut passer par des circonstances qui nous amènent à le rencontrer. C'est la raison pour laquelle les circonstances et les épreuves que nous passons ne doivent pas être des complaintes, mais doivent être des gloires que nous rendons à Dieu, parce que d'une certaine manière, nous avons rempli la fiche de renseignement d'un nouveau type d'esprit qu'à partir d'aujourd'hui, on peut maintenant chasser dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Le titre de ce matin s'intitule « Fermer les accès ». On va fermer ensemble les accès. On va barricader comme il faut. Alors, le titre s'intitule « Fermer les accès » et je sais que quelqu'un qui n'était pas là vendredi, qui n'était pas là samedi, ne voit pas de quoi je parle. Vous pouvez aller regarder les messages sur YouTube. Alors, je précise bien, vous savez, on est dans une époque où maintenant Internet, tout le monde pense qu'on doit parler comme il réfléchisse et comme il pense. Je précise bien. Nous sommes chrétiens, nous sommes une église chrétienne, et donc ce que nous prêchons, nous le prêchons et nous nous appuyons sur la parole de Dieu et pas sur les rudiments de ce monde. Donc personne ne vient nous dire comment nous, chrétiens, nous devons vivre notre foi chrétienne. C'est notre liberté à nous. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je précise ça parce que tu sais, sur Internet, tu peux dire j'aime les mangues, les gens te disent pourquoi tu n'aimes pas les pommes? C'est-à-dire que tu dis j'aime les mangues, on te dit mais pourquoi tu n'aimes pas les pommes? Est-ce que tu as un rejet des pommes? Non, j'ai décidé de vivre ma vie telle qu'elle est. Et vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, plus j'avance, plus je me dis, tu sais, des fois quand je suis sur le net, je regarde des trucs, je dis mais ça ne choque pas les gens. Quand ils voient certaines choses, ça ne les choque pas. Ils voient certaines vidéos, ça ne les choque pas. Ils voient certaines insanités, ça ne les choque pas. Certaines musiques qui sortent. Et c'est là où vous vous rendez compte que on est de plus en plus voilés. Par exemple, on se plaint de la violence que l'on a chez nous. Mais regardez les musiques nous-mêmes qu'on sort. Comment vous ne voulez pas qu'après avoir sorti autant de choses d'insanité, ce n'est pas ça que la jeunesse veut s'inspirer? Oh yes. Et si vous regardez bien maintenant, même quand un artiste commence à faire des musiques où il veut bien faire, parler de bonnes choses, limite les gens se moquent de lui. Guys, j'ai du Larsen les amis. Donc baissez un peu le micro. Guys, peu importe l'époque dans laquelle on est, peu importe, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Alors, lorsque quelqu'un, vous savez, parce que souvent les gens aiment aller écouter une prédication, un message. Et les gens me disent, ouais, mais attends, ouais, mais en fait, nous, on est basé sur la parole de Dieu. On n'est pas basé sur autre chose. Ça veut dire que tu ne peux pas aller voir un chrétien et lui demander de réfléchir différemment que comme Christ lui a donné des enseignements. Si nous sommes chrétiens, c'est que nous sommes disciples de Christ et nous suivons les enseignements de Christ. Et je crois que ce soit votre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avec moi, fermez les accès. Avant de commencer, rappelez-vous que j'ai parlé de la délivrance depuis vendredi. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prendre le temps de prier et de déclarer certaines paroles ensemble. Vous êtes prêts avec moi? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Alors, vous qui avez été là présent et que vous savez qu'est-ce qui va se passer, enfin, dans quel sens on va prier, j'aimerais que vous puissiez m'accompagner. On va prier, je vais citer des sujets. Spécifiquement pour qu'on ferme bien les accès, pour que vous-même vous puissiez vous détacher de certaines choses. On peut y aller? On va dire ensemble, je renonce à toute parole que j'ai prononcée qui me rattachait et liait mon âme à quelconque personne qui m'éloignait de Dieu. Je renonce à toute action d'impudicité, d'immoralité sexuelle qui a ouvert la porte à des esprits méchants dans ma vie. Je renonce à tout acte d'initiation fait consciemment ou inconsciemment ou qui a été posé par mes parents, par des bains, par des amulettes, par des bijoux, par des boissons, par des sacrifices.
Je renonce à toute pratique de sorcellerie, toute obédience secrète, toute croyance et toute confession de foi qui n'était pas de Christ, qui a été pratiquée par moi ou par mes parents. Je renonce à toute consultation d'occultistes, mysticisme et de praticiens de magie et de sciences occultes, d'horoscope et d'astrologie. Je renonce à toute exposition de mes sens à l'impudicité, l'horreur, la magie, la violence. Je renonce à tout esprit de colère qui est entré par des blessures et des événements marquants. Je renonce à tout esprit de famille satanique et démoniaque qui me liait à des autels démoniaques, à des pratiques ancestrales. Je renonce à tout accord donné durant des songes, dans des rêves, afin de pactiser avec des esprits impurs, avec des esprits des eaux. Je renonce à tout esprit de séduction qui attirait anormalement les gens à moi et m'attirait vers eux. Je renonce, je renonce, je renonce au nom de, au nom de, au nom de. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, vous pouvez prendre place. Rappelez-vous le texte que l'on a eu, c'est Ésaïe 61, versets 1 à 2. Il dit ceci: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs et aux prisonniers la délivrance. Ensuite, il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. C'est ton jour de vengeance aujourd'hui. Avant qu'on puisse arriver là, voyons ensemble comment fermer les accès. Et il y a une clé pour fermer les accès. C'est une clé qui est très grande. C'est une grande clé et elle est composée de différents axes. Et c'est comme ça qu'on ferme les accès. Parce que rappelez-vous, on a vu depuis vendredi que l'âme a un point très important dans la vie d'un homme. On a vu ensemble que l'âme et le cœur dans la Bible, des fois, d'une certaine manière, sont interchangeables. On parle du siège des émotions, du siège de ce que je ressens et du siège de mes décisions. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4.20 ou 4.23 qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans d'autres versions, il dit car ta vie en dépend. Donc garde tes pensées plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. Donc on a vu ensemble, au travers de plusieurs exemples, que dans la vie d'un homme, par exemple, j'ai pris l'exemple de, tu peux dire des fois des paroles blessantes à quelqu'un et ne pas le penser. Et quand je dis ne pas le penser, ce n'est pas ce que tu voulais dire, mais ces paroles-là étaient plus fortes que toi. Et on a vu ensemble que la Bible même dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais rappelez-vous, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur. Ça veut dire que quand ton cœur est arrivé à un niveau qu'il est trop rempli de certaines choses, il finit par sortir des choses que toi-même tu ne veux pas dire. Cela veut dire que dans certaines situations, ce qui t'a amené à parler à quelqu'un et à lui dire des paroles blessantes, ce n'est pas le fait que tu n'aimes pas cette personne. Même dans le cadre du mariage, des fois un mari peut dire à sa femme des choses, une femme peut dire à son mari des choses. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça a à voir avec comment mon cœur est rempli de certaines choses. Et donc mon cœur est tellement rempli de certaines choses que je n'ai pas d'autre moyen que de faire ça sortir et de te les dire. Et ensuite je dis, je ne voulais pas le dire. Mais qu'est-ce qui m'a amené à le dire? L'état de mon cœur. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jacques, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que l'état de votre âme, les amis, est un indicatif de comment votre vie va.
Vrai, on a vu ensemble que tous les domaines de votre vie sont intimement liés à votre âme. Tous les domaines. On a vu ensemble que, par exemple, lorsque l'on prie, le Seigneur dit dans le livre de Jean, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand les anges montent et descendent, ils montent avec nos sujets de prière, ils redescendent avec des exaucements. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est parce que notre âme, on a vu, je suis en train de faire un petit récap très rapidement. On a vu que c'est au niveau de l'âme qu'il y a la bénédiction et le fait de maudire quelqu'un. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc peu importe ce que la langue dit, c'est le cœur en réalité qui le dit. Et donc Jésus dit, vous verrez les anges monter et descendre. Mais quand les anges montent et descendent, c'est parce qu'on a des sujets que l'on fait, des sujets de prière qu'on fait monter à Dieu. Ça veut dire que les anges viennent avec des sujets de prière qui sont en accord avec la parole de Dieu et montent. Mais rappelez-vous, j'ai dit que dans le monde physique, ça nous arrive de pouvoir dire des choses qu'on ne pense pas. Ça veut dire que dans le monde spirituel, ça nous arrive aussi de dire des choses qu'on ne pense pas. C'est-à-dire que si dans le monde spirituel, je peux dire des choses que je ne pense pas, je peux finir par attirer un type d'esprit qui ne vient pas de Dieu et qui au final, mes paroles ne sont pas tant des bénédictions, mais des malédictions que je relâche dans le monde spirituel. J'ai pris l'exemple, par exemple, d'une mère. J'ai pris l'exemple d'une mère, imaginons, qui a été avec un homme, qui a eu un enfant et que cet homme l'a abandonné. L'enfant devient le sujet de sa consolation. Et quand l'enfant maintenant va pour se marier, la mère, elle n'est pas contre le mariage, mais son comportement montre qu'elle est contre le mariage. Pourquoi? Parce que comme son âme s'est attachée à cet enfant comme un sujet de consolation, le fait que cet enfant va se marier amène comme une blessure dans l'âme de cette femme-là en lui disant « mais ton enfant va te quitter alors que c'était lui le sujet de ta consolation ». Pourtant, elle veut que son enfant se marie, mais la blessure est tellement grande que ça l'amène à avoir des comportements qui blessent aussi son enfant dans le mariage. Tu me suis ou pas? Dis avec moi l'âme. On a vu que même Jésus, à la fin de sa vie, lorsqu'il a été avec les disciples à la montagne, il dit aux disciples « venez avec moi et veillez avec moi parce que mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et la Bible dit que Jésus lui-même, alors qu'il sait qu'il doit mourir, il demande à Dieu le Père, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? En d'autres termes, est-ce que je peux esquiver cette situation? Donc Jésus nous a montré que même lui est passé par la situation de vouloir esquiver une situation et que son âme était en train de se morfondre sur elle-même. Mais je prie que le Seigneur te donne la victoire dans le nom de Jésus. On peut continuer? Ok. Donc on a parlé de l'âme. Et on a vu ensemble que la clé de la délivrance, c'est l'âme. Parce qu'il dit, il commence, remets pour moi Isaïe 61, verset 1 à 2. Remets Isaïe 61, verset 1 à 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est... Même la caméra, c'est bon aussi pour vous. Hein? Est sur moi. Car l'Éternel m'a, pour porter de bonnes nouvelles, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Ensuite, il dit pour... Et aux prisonniers. Cela veut dire que ce qu'il vient ensuite avoir le cœur restauré, c'est la liberté, c'est les opprimés qui sont libérés, c'est les captifs qui sont libérés. Ça veut dire que la clé de la délivrance de quelqu'un se trouve au niveau de son âme. Et j'ai même parlé hier du fait que quand la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme », j'ai parlé du fait qu'au niveau de ton âme, c'est là que certaines choses sont bloquées. Parce que quelqu'un qui fait l'occultisme, le mysticisme, travaille avec son âme. Nous, en Christ, nous sommes nés d'esprit. Et nous sommes assis à la droite du Père en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Donc notre esprit est au 3e ciel avec Christ, mais aussi sur terre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais aussi, notre âme peut aller au niveau du 2e ciel et notre chair, elle est au niveau de notre corps et au niveau du 1er ciel. On est ensemble jusque-là ou pas? Et on a vu ensemble que quand Dieu veut bénir quelqu'un et envoie la récompense, ça traverse le 3e ciel, ça quitte le 3e ciel, traverse le 2e pour aller jusqu'au 1er ciel, jusqu'à nous. Mais c'est notre âme qui est au niveau du 2e ciel, des fois, qui peut bloquer les choses. C'est-à-dire que quand le diable détient ton âme en captivité, il arrive à maintenir un certain niveau de prospérité et à le garder pour lui. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des délivrances, c'est comme si, parce que regardez, il dit, mais le verset suivant, regardez, il dit quoi? Pour publier une année de grâce. Ça veut dire que c'est comme si quand la délivrance arrive, le Seigneur fait pleuvoir sur ta vie des choses qui devaient pleuvoir depuis longtemps. Et je prie que ce soit ton partage en cette saison dans le nom de Jésus. Non, tu ne te rends pas compte. Hein? Combien de nouvelles saisons que tu as ratées à cause de choses que tu as posées comme action, des paroles que tu as dites, dont Satan s'est servi pour aller t'accuser et pour récupérer ce qui est à toi. Combien d'offres d'emploi? Combien d'augmentations? Combien de relations
que ton âme, par son manque de restauration et le fait qu'elle soit brisée, en plus, quand ton âme est déformée, vous voulez que je vous parle ou pas? Écoutez, je vais parler même aux gens qui veulent rentrer dans le mariage. Je vais vous donner une clé. Vous savez, vous pouvez être quelqu'un de très beau, très belle, mais malgré toute la beauté que vous avez, les gens ne vous voient pas. C'est parce que des fois, quand votre âme elle est tellement brisée, c'est comme si, même si on voit votre visage qui est joli, au travers, regardez, même les hommes disent, les yeux sont une fenêtre sur l'âme. C'est-à-dire que même toute ta beauté, on arrive à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle est bien, mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas attiré. Parce qu'il y a comme une image que tu renvoies. C'est pour ça qu'il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Quand la délivrance de ton âme, la restauration de ton âme prend place, il y a un changement de visage. C'est la raison pour laquelle, à la montagne de la transfiguration, quand Jésus revient, même Moïse, quand il rencontre Dieu, le visage brillait. Quand tu vis une délivrance, c'est comme si toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais j'ai changé, il y a un truc. Même moi-même qui connais mon visage, je vois que j'ai changé. Je n'ai pas changé de coupe. Je n'ai pas changé de maquillage, mais j'ai changé. Oh, je sais pas, tu vois de quoi je parle ou pas? Tu n'as pas rajouté des produits dans ta routine skincare, mais le visage est plus beau. Ce n'est pas l'huile d'amande douce ou de je ne sais pas quoi, ou de ricin. Non, c'est l'huile d'onction qui est venue et qui a amené la délivrance dans le nom de Jésus. On est ensemble jusque-là? Alors maintenant, donc, on est d'accord que c'est au niveau de l'âme, n'est-ce pas? Au niveau de l'âme. Cela veut dire que pour pouvoir fermer les accès, ça se passe aussi au niveau de l'âme. Et l'apôtre Paul nous donne... Vous savez, l'apôtre Paul, quand vous recontextualisez ses écrits, vous comprenez pourquoi il dit certaines choses. Et un des épîtres, je ne sais même pas ce qu'on dit. Une épître? Ok. On dit souvent l'épître. C'est comme quelqu'un qui va à la boulangerie. Tu connais l'histoire? Il ne sait pas si on doit dire une baguette ou un baguette. Là, il dit, je veux 2 baguettes. Un épître, hein, tu vois? Un épître. Il y a un des épîtres de l'apôtre Paul qui est écrit dans un contexte particulier. Paul est en prison. Ça veut dire que Paul est en prison, il est en train de... En plus, les théologiens s'accordent pour dire, certains commentateurs s'accordent pour dire que Paul, dans son corps, il n'allait pas vraiment bien. Parce qu'il avait subi certaines tribulations qui faisaient que dans sa santé, il n'était pas le plus glorieux. Ça veut dire que quand Paul même venait devant certaines personnes, on se disait, mais comment le gars là peut faire des miracles? On regarde l'état de sa santé. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as vécu des naufrages, tu as vécu des accidents, tu as vécu des rejets, tu as vécu des tribulations, là-bas à l'époque, là, il n'y a pas d'histoire de droit humain. Hein. Quand on te fouette une bonne fois pour toutes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que l'apôtre Paul a vécu des contextes où ce n'est pas glorieux. Mais il a vécu aussi des contextes où on prenait bien soin de lui, mais vraiment bien. Mais ce qui est étonnant, hein, c'est qu'un des moments où on a pris vraiment soin de lui, c'est au moment où dans le contexte de vie, il était le plus mal. Et c'était quand il était en prison et qu'il a écrit l'épître aux Philippiens. L'apôtre Paul est en prison. Et quand tu lis l'épître aux Philippiens, tu vois que l'apôtre Paul... Non, moi ça me choque parce que c'est toi qui es en prison. Mais c'est lui qui écrit un épître pour donner l'espérance et la réjouissance aux Philippiens. Comment celui qui est dans la plus mauvaise situation, qui est captif selon les hommes, proclame la réjouissance et la joie à ceux qui sont libres alors que lui, il est en prison? Oh yes. L'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul est prisonnier. Et regardez ce qu'il dira. Mets-moi Philippiens 4 que je te mets. Regardez ce qu'il dira. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. En d'autres termes, il est en train de dire que même ma situation ne doit pas être un sujet de tristesse. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a compris quel est le sujet sur lequel le diable veut nous attaquer. Même, vous savez, lorsque vous organisez quelque chose et que... Je vous donne un exemple. Quand vous organisez un mariage, tous ceux qui ont déjà organisé un mariage savent qu'il y a des imprévus et des gens qui t'énervent. Oh yes. Tu vois de quoi je parle ou pas? Déjà vu, tu vois. Et c'est pour ça que souvent les mariés, je les reçois avant leur mariage, je leur dis, écoute-moi bien, quand le jour j'y arrive, je dis clairement, tu t'en fous. Les gens sont fâchés, tu t'en fous. Il n'y a pas de coca, tu t'en fous. Qu'ils aillent boire de l'eau au robinet. Non, c'est pas ton problème. Toi, tu enjoy. En plus, tu as des gens, c'est le jour du mariage, ils veulent aller se plaindre aux mariés. Oh, mais pourquoi il n'y a pas de petits fours pour nous? Laisse-nous tranquilles.
Tu n'as même rien fait dans l'organisation, tu veux encore manger beaucoup plus que les autres. Mais tu sais pourquoi le diable permet ça? Parce que normalement, le jour du mariage est un jour de joie. Mais si ton âme est affectée, tu ne pourras pas vivre ce mariage. Si ta belle-mère t'énerve, quand tu dois dire à ta femme des mots d'amour, tu te rappelles qu'à 2 minutes, ta belle-mère t'a insulté. Au moment des vœux, tu dis, je souhaite que tu ne sois jamais comme ta mère. Tu vois ce que... Bon, tu diras pas ça. Mais ton âme est tellement affectée qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc l'apôtre Paul, c'est ça. L'apôtre Paul sait que par les choses que l'on vit, on peut tellement affecter. Donc l'apôtre Paul est en train de même dire, même si vous savez que je suis en prison, réjouissez-vous. Il dit, réjouissez-vous toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où tu ne peux pas te réjouir. Tu vois, c'est dommage, parce que ça vient... Je te dis, si tu t'assois en tant que chrétien, tu vas écouter ce que le monde dit là. Tu as déjà perdu. Parce que l'apôtre Paul est en train de te dire que peu importe ce que tu vis, tu dois trouver un sujet de réjouissance. Est-ce que c'est ce que le monde là te dit? Oh non, c'est pas ce que le monde te dit. En fait, tu as l'impression que plus le monde parle de dépression, de ce genre de choses, plus les gens vont mal. C'est-à-dire que, je ne comprends pas, avant, il y avait plus de guerres. Il y avait moins de trucs de santé. Les gens étaient des fois même plus malheureux. Mais tu as l'impression que plus on veut traiter le sujet, plus les gens sont mal. L'apôtre Paul te dit, frère, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir en tout temps. Ça veut dire que toute situation est un sujet de réjouissance. Dis à ton voisin, toute situation. Ah, je sais que c'est difficile, mais je veux que tu ailles réfléchir à toutes les situations que tu t'es déjà plaint depuis le 1er janvier 2024 et pour lesquelles tu dois demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas obéi à sa parole qui disait réjouissez-vous. Il n'a pas dit je vous conseille de vous réjouir. Il a donné ça à l'impératif. Il dit réjouissez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'ai remarqué que dans les pays pauvres, les gens sont plus heureux que dans les pays riches. Hein? Oh yes! Oh yes! Oui! Tu sais, dans les pays pauvres, là, on n'a pas le temps pour l'antidépresseur. Non, mon gars, c'est dit que moi j'ai vu une vidéo une fois comme ça. Dans une nation, le gars a sauté d'un pont. Il n'est pas mort. Les passants lui ont dit non, de toute façon là il fait chaud là, la galère ici, l'inflation ici. Toi tu sautes et puis tu n'arrives même pas à mourir. Tu viens nous fatiguer. Non, c'est qu'il y a des pays, les gens n'ont pas le temps pour ça. Non, vrai. Vrai. Ça veut dire que tu te rends compte qu'en réalité, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, ça ne veut pas dire que tu seras heureux. Donc tu ne peux pas, en fait, souvent tu te diras, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand je déménagerai, je serai heureux. C'est pas vrai. Quand tu vas déménager, tu vas trouver une erreur maintenant dans la nouvelle maison que tu auras. Quand j'aurai mon autre voiture, je serai heureux. Oui, mais quand tu auras une autre voiture, tu verras que le toit ouvrant de ton voisin est beaucoup plus grand que le tien. Tu voudras, déjà peut-être même, tu n'as même pas toit ouvrant. Tu vois ce que je veux dire? Tu me diras, non, quand j'aurai telle autre voiture, je serai heureux. Ce n'est pas vrai. À chaque fois que tu voudras avoir quelque chose d'autre, tu trouveras encore quelque chose pour lequel tu es malheureux. Tu dis, oui, avec mon mari, je ne suis pas heureux. Tu as déjà vu les maris des autres? Il y a des femmes là, elles ne parlent pas, elles te disent pas. Toi, tu observes le mari des autres. Tu connais le mari des autres? Tu connais les problèmes des maris des autres? Tu dis que non, en fait, si moi avec mon mari, moi avec ma femme. Tu as déjà vu la femme des autres? Il y a des frères même, ils disent même pas oh, parce que. Aïe! Pasteur, calme-toi. Non. Oh yes! Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Réjouis-toi! Il dit, et regarde, il dit pas seulement réjouis-toi. Il dit, je le répète. C'est-à-dire que même si, en fait, c'est comme si tu lis le texte et comme si tu as été vite, il dit, attends, regarde, je te le mets encore une autre fois pour que tu puisses voir. Réjouissez-vous. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Oh yes. Oui, réjouis-toi. Tu sais, nous n'avons pas notre espérance. Bon, il faut que je vous donne un texte. Regarde, on est où ça fait Philippiens 4, ok. Regardez, 1 Corinthiens 5, 19. 1 Corinthiens 5, 19. Wow. 1 Corinthiens 5, 19. Même 1 Corinthiens 5, 19. Après, on revient sur Philippiens 4. 1 Corinthiens 5, 19. 5, 19. Hein? Ou 2, non, 15, 19. Regardez qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul encore qui parle. Il dit quoi? Et si c'est dans cette vie seulement
que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais c'est vrai. Parce que tu sais, la vie en Christ, là, il y a des gens qui vont vivre mieux que toi et qui ne sont pas en Christ. C'est que si ton espérance n'est qu'attachée qu'à ça, tu vas être malheureux ici. Parce que tu diras, regarde, moi je suis en Christ, mais ceux qui ne sont pas en Christ ont ça. Or, nous savons que notre espérance n'est pas que pour la vie présente, mais pour la vie éternelle, bien-aimé. Il y a une vie après la mort, qu'on ne vous mente pas. Ton corps peut mourir dans la matière, mais l'immatériel de ce que tu es là, ton logiciel là, il ne mourra pas. Ce n'est pas parce que ton téléphone est mort que le logiciel d'iPhone là ne fonctionne plus. Non. Ton téléphone peut être cassé, il ne fonctionne plus, mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde aussi, le système d'exploitation ne fonctionne plus. Non, c'est toujours là. C'est toujours là. Oh yes. Et même, regarde, tellement c'est... Regarde, je te prends l'exemple même, parce que les hommes construisent, les hommes font des choses selon la pensée de l'éternité. Même lorsque ton téléphone est mort, tu as une sauvegarde même de tout ce qu'il y a dedans, tu peux le mettre dans un autre engin. Tu me suis ou pas? Mais c'est ce qu'il se fera. Hein. La Bible dit que quand nous ressusciterons, nous aurons des corps glorifiés. Tu auras toujours la même conscience. Il y aura un retéléchargement de qui tu es dans un nouveau corps glorifié. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Certes, on va mourir physiquement, dans le sens que la Bible dit tu es poussière et tu retourneras poussière. On est ensemble. C'est la raison pour laquelle un homme ne peut pas vivre selon la chair. Parce que, je vous ai dit hier, celui qui accomplit les œuvres de la chair, il est une antenne relais pour le diable. Vous voulez savoir pourquoi il est une antenne relais pour le diable? Vous voulez savoir pourquoi celui qui agit selon la chair est une antenne relais pour le diable? Parce que le diable a reçu une prophétie par laquelle il est attiré par la chair. La Bible dit tu es poussière et tu retourneras poussière. Mais Dieu a dit à Satan, tu mangeras la poussière de la terre. Ça veut dire que dans l'ADN même du diable, il connaît l'odeur de la poussière. C'est-à-dire que si tu vis selon la poussière, donc ta chair, tu finiras par attirer Satan, le diable, sur ta vie. Mais ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Réjouis-toi. Remets-moi Philippiens 4. Ensuite, avance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Dis à ton voisin, sois doux avec moi. Dis-lui, en ce moment, tu es un peu trop dur avec moi. Même ce matin, tu as babillé sur moi. Sois doux. Il dit, le Seigneur... Il y a quelqu'un qui en profite. Tu me pardonnes? Le Seigneur est proche. Verset suivant. Regarde, il dit... Tu sais, les paroles sont tellement simples, mais en réalité, si on les appliquait là, on allait avoir tellement de résultats. Toi, à peine tu reçois un courrier qu'on te dit que tu dois de l'argent, car Jacob bat. Mais toi aussi. Alors qu'il y a des gens là, ils n'ont pas Christ, ils reçoivent quand ils doivent de l'argent, ils jettent leur courrier, ils s'en fichent même. Tu as des gens, ils doivent aller au SAF au moins 20, 30, 40 ou bien. Il y a des gens, ils doivent aller t'attendre. Oui, il y a des patrons d'entreprise qui vivent comme ça. Ils te disent, frère, moi, je ne vais jamais payer. Ils jettent ça comme ça sur leur côté. C'est que toi, là, tu es en train de te prendre la tête, alors qu'il y a les gens qui n'ont pas Christ. Ils s'en fichent. Dernièrement, il y a un truc en France, on disait, c'est une famille récidiviste, je ne me rappelle plus où. Ils vont faire du resto basket. Ils mangent avec enfant, bébé. Hein. Ils mangent et puis ils ne payent pas, ils partent. Foum. Tu as vu des gens détendus comme ça? Ils viennent avec famille, femmes et enfants. Bébés sont là. Ils mangent dans la paix. C'est-à-dire qu'ils sont joviales, tout en sachant qu'ils ne vont pas payer à la fin. Et toi qui es chrétien, tu as Jésus à l'intérieur de toi. Il suffit qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle. Mais tu sais que le non-croyant regarde comment tu réagis. Vas-y, me dis, mais c'est bizarre, tu es chrétien, mais à peine nous vont ravette ou à courir. Je n'ai pas parlé de la surprise, j'ai parlé de la peur. On peut être surpris par un ravet. Parce que demain, si tu me vois être surpris, il ne faut pas dire que... Pasteur, non, on peut être surpris, il ne faut pas se laisser avoir. Je n'ai pas envie que ça me touche, toi. On est ensemble ou pas? Dis-moi, réjouis-toi. Il dit, maintenant quoi? Au lieu, en fait, il dit réjouissez-vous, mais ensuite il dit mais. Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire qu'il dit, au lieu de vous inquiéter. Ça veut dire que, de base, il dit réjouis-toi. Mais il dit, mais dans un sens, si tu n'arrives pas à ne pas t'inquiéter, c'est-à-dire que l'inquiétude monte, l'angoisse monte, la peur monte, il te donne la solution. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est pour ça que je vous ai dit, pourquoi certains abandonnent la foi, que Dieu a besoin de moi et j'ai besoin de Dieu sont deux choses qui vont ensemble. Tu ne peux pas vivre ta vie en tant que chrétien en croyant que Dieu ne veut pas répondre à tes besoins. Tu as le droit d'aller faire savoir tes besoins à Dieu. Maintenant, il a le droit aussi de te dire non, il faut accepter. Mais
Il faut que tu ailles lui faire savoir tes besoins. Et il dit quoi? Regardez, par quoi? Par quoi on lui fait connaître nos besoins? 1. Ça veut dire qu'on va prier ensemble pour lui demander d'agir. 2. Les supplications, c'est dans un cas extrême où là, vraiment, c'est limite, on veut délivrer de la mort. C'est ce que David faisait. Délivre-moi de la fosse, de ceux qui m'entourent, de mes ennemis qui s'accablent sur ma vie. Et il dit quoi aussi? Des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est comme la louange en réalité. Des actions de grâce, c'est dire merci. Et la louange en tant que telle, à l'église, la louange et l'adoration, ce n'est pas la musique rapide et la musique lente. La louange, là, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire, tu te rappelles des bienfaits de Dieu et de ce qu'il va faire, tu le loues. Même si c'est lent ou rapide, c'est dans le chant là, on est en train de dire ce que Dieu a fait. L'adoration, ça parle de ce que Dieu est. Est-ce qu'on est ensemble? Cela veut dire que les 3 clés que tu as ici, c'est la prière. Je viens devant Dieu et je lui fais savoir que mon âme est inquiète. Je désire qu'il agisse dans la situation. Deuxièmement, je veux le supplier parce que réellement, je sens que là, je suis au bord du gouffre. Et les supplications interviennent. Vous savez qu'il y a même un niveau où même quand tu sais que tu as mal fait, tu peux aller voir Dieu. Oh yes. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle invoquer la miséricorde de Dieu. J'invoque ta miséricorde. Je fais appel à toi. Je te dis, s'il te plaît. En fait, tu sais que c'est toi qui t'es mis là. Mais tu dis, fais-moi grâce quand même. S'il te plaît. Parce que si Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, pourquoi il ne peut pas te faire grâce même quand tu as fait une erreur? Maintenant, le dernier point, c'est les actions de grâce. Et je vous assure, les actions de grâce, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elles contraignent ton âme. Contraignent ton âme. Contraignent ton âme. Je te donne un exemple. Quand tu pries, tu viens et tu dis à Dieu, voici mes sujets. Mais quand ton âme parle plus fort, elle contrecarre ce que tu sors de ta bouche. Parce que tu pries avec ta logique, sauf si tu pries en langue, ça c'est autre chose, mais tu pries avec ta logique, ton âme contrecarre. Des supplications, il faut avoir un espoir que Dieu peut te sortir de là. Mais l'action de grâce dans la louange, c'est à un autre niveau. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a fait l'être humain comme ça. On a un cerveau qui traite tout ce qui est émotion et un cerveau qui traite tout ce qui est logique. Et la musique a la capacité de pouvoir traverser là où les émotions nous bloquent depuis longtemps. Cela veut dire que quand on commence à chanter le chant, par exemple, « Oh, oh, Jésus a gagné », on va crier, oh. Tu sais, même quand tu es venu triste, au départ, tu as envie de montrer aux gens, j'ai dit, toi, tu ne chantes pas. Surtout quand tu veux faire le Matthieu. Ça, c'est pour les gens qui aiment beaucoup bouger à l'église. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, quand la batterie rentre, tu vois, la caisse claire fait tec, 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 tec. Tu as envie de faire le gars fâché, hein? Mais ça ne dure plus trop longtemps. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un est triste, il dit quoi? J'ai pas envie de rigoler. J'ai pas envie de fâcher. Non. À ce moment-là, c'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien. Quand même, par exemple, il y a des coupures, des choses comme ça. Le diable fait ça pour alourdir notre âme. Pour qu'en fait, on commence à se plaindre. Vous voulez que je vous parle même plus? Pourquoi, quand un pays est... Tu as l'impression que quand un pays est mal, plus de calamités arrivent encore à la nation. Tu veux que je t'explique pourquoi? Parce que la terre est bénie par ses habitants. Mais si la terre maltraite les habitants, qu'est-ce que l'âme des habitants feront? Ils maudiront leur propre terre. Même quand ils diront « j'aime ma nation », leur âme maudira cette nation. C'est pour ça que, par exemple, quand tu arrives dans un quartier, le diable fait en sorte que les voisins t'embêtent pour que ton âme puisse maudire le quartier, pour ne jamais faire du bien au quartier. C'est pour ça que quand le diable voit que tu es mandaté pour une nation, il fait tout pour que les gens de la nation te blessent. Parce qu'une fois qu'il t'a blessé, vous savez, hein, c'est quand le Seigneur a commencé à me parler sur ça, que j'ai changé mon regard sur la Guadeloupe. Je vous dis la vérité. Hein. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais regarde, en Guadeloupe, on me critique beaucoup. Limite, je suis... En fait, tu sais, on sait. On ne va pas aller dans les détails. C'est parce que mon cœur a changé là-dessus. Mais regarde en Martinique comment on m'aime beaucoup. On m'invite tous les 4 matins.
On fait appel à moi pour une semaine. Vrai, et c'est quand je vous dis qu'on m'aime beaucoup, c'est-à-dire que même... Non, vous imaginez pas comment on m'aime bien là-bas. Il faut venir une fois avec moi. Vous allez voir comment on m'aime bien là-bas. On m'aime vraiment. Donc ça fait qu'à chaque fois que je viens, même l'onction là, elle se dégage plus forte. Pourquoi? Parce que mon âme est en joie. On m'aime bien là-bas. Quand j'arrive ici, je suis en voie, c'est la tête très terre encore de ceux qui ont la haine. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu arrives, hein, mais tu sais qu'ici on ne t'aime pas. C'est-à-dire que tu as une tête toi-même, tu es prêt à tous les gens qui ne t'aiment pas. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Je me suis dit, c'est vrai. La première fois que j'avais quitté la Guadeloupe, c'était parce que j'avais vécu tellement de choses. Je vous avais déjà raconté ça. Que je m'étais dit, non, je ne reviendrai plus ici, je vais aller ailleurs. En fait, le diable fait ça pour que ton âme ne puisse pas... Mais la Bible dit, prie pour la nation dans laquelle je t'ai amené en captivité parce que ta prospérité en dépend. Cela veut dire que si tu n'aimes pas la nation où tu es, tu ne peux pas prospérer dessus. Donc Satan permettra que ta nation, ton quartier, ta famille te haïssent. Regarde, pourquoi Satan fait en sorte que Joseph soit blessé par ses frères? Parce qu'il sait que c'est Joseph qui doit libérer ses frères de la famine. Donc il fait tout pour que l'âme de Joseph soit tellement affectée, pour que le jour où ils sont en position de prendre une décision, que son âme blessée prenne la mauvaise décision. Ah, tu vois de quoi je parle ou pas? Ne te laisse jamais avoir. Jamais. J'ai déjà raconté ça, mais je vous reprends le contexte. C'est comme quand je disais ça, je dis à un jeune, je parle au jeune, je lui dis, écoute, va voir tes parents, demande à tes parents pardon. Parce que depuis que tu me parles d'eux, je sens de l'amertume et de la rancœur dans ton cœur. Donc je lui dis, va voir tes parents, demande-leur pardon, ce sont tes parents, honore-les, c'est dans la parole de Dieu, il faut le respecter. Donc j'enseigne cette personne-là et je lui dis d'aller le faire. Écoutez, il va voir ses parents. Il dit, papa, maman, je tiens réellement à vous demander pardon de tout mon cœur. Parce que tu sais, les parents, des fois, ils ne savent pas. Les parents pensent des fois que leurs enfants vont bien, alors que ce n'est pas vrai. Ton enfant est dans ta chambre, tu ne sais pas. On est dans un monde où l'enfant est présent physiquement, mais il est déconnecté physiquement. Il est ailleurs. Et donc, il vient, il dit, papa, moi, je demande pardon réellement parce que j'étais blessé. Tu sais qu'est-ce que le père dit, ok, d'accord. Il dit, mais j'ai des choses à te dire sous ton église maintenant. C'est qui l'a envoyé demander pardon? C'est moi, n'est-ce pas? Comment naturellement ton réflexe, c'est maintenant de critiquer le pasteur et l'église qui l'a envoyé demander pardon? Et quand je demande aux frères, alors dis-moi, qu'est-ce que tes parents ont répondu? Ils ont dit que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu es comme ci. Je lui ai dit, frère, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont dit, parce que toi, tu ne vois pas le piège dedans. Le diable voit que la clé qui t'a permis d'aller demander pardon à tes parents et te réconcilier, c'est moi. Donc, il fait en sorte que tes parents me critiquent pour que mon âme commence à les maudire aussi. Ainsi, je te fais rater la bénédiction que tu dois saisir dedans. On ne se laisse jamais avoir par le diable. On ne donne pas la télécommande au diable pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on doit penser ou pas. Débranche l'émetteur. C'est pour ça que la Bible dit pas d'animosité, pas d'amertume, pas de dissolution, pas d'inimitié. On n'est pas là-dedans. Épure ton âme en cette saison. Épure-la. C'est pour ça qu'il dit purifie mon cœur. Rends-le quoi? Aussi pur que l'or. Il dit feu du fondeur. Ça veut dire comme l'or là, quand il est purifié là, il faut que le feu du Saint-Esprit vienne purifier ton cœur, parce que des fois ton cœur a trop de choses enracinées dedans. On peut avancer directement des actions de grâce. C'est la raison pour laquelle, tu sais, lorsqu'on est à l'église, tu sais, les gens, vous n'imaginez pas comment vos pensées des fois, c'est vraiment Satan qui les inspire. Je vais vous montrer. Des fois on peut être à l'église et puis les gens vont voir qu'on danse, on lève les chaises. Tu as toujours des gens qui vont dire, c'est une église d'immatures. Tu as toujours des gens qui ne vont pas aimer aussi ce genre de lieu parce qu'eux, ils n'ont pas envie de paraître ridicules. Bien-aimé, tu es en train de rater la clé pour laquelle tu ne vas jamais laisser le diable prendre le contrôle de ton âme. Parce que quand tu nous vois nous réjouir comme ça, tu rends-toi compte. Tu n'imagines pas les problèmes que celui qui lève la chaise a. Mais il la lève quand même. Tu me suis ou pas? Quand tu vois quelqu'un, les gens m'ont critiqué parce que je suis venu, on m'a appelé Boujou Banton, je ne sais pas quoi, parce que je suis venu, j'ai pris le pupitre, je l'ai levé, les gens m'ont appelé taille Christ, tout ce que tu veux. J'avoue, c'était drôle. Tu vois. Non, c'était drôle. Tu sais, Twitter est mauvais, mais il faut dire qu'ils sont drôles quand même, tu vois ou pas. Des fois, je lis, je dis, ah non, t'as la tête, bon. Mais tu ne peux pas leur dire ça, ils vont trop s'enjailler. Donc, tu vois, je lève, ils disent, oh, regarde. Et tu sais, les gens sont bizarres, hein. Si tu remarques bien, on nous a beaucoup critiqué pour nos temps de réjouissance. Mais quand vous filmez des gens en string sur des bateaux en train de remuer leur popotin, on vous dit quelque chose? Mais c'est la vérité. Vous ne vous rendez pas compte que le monde là est en train de partir en vrille?
C'est que quelqu'un est en train de danser, les gens sont là, il lâche même le champagne. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que tu as enregistré ça dans ton portable, tu as publié sur les réseaux, même les gens voient les flammes. Et nous qui nous réjouissons parce que Dieu nous a sauvés, on est bizarre? Pourtant, on est habillé. Hein? Aïe, 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 aïe. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, quand les gens sont voilés, ils ne se rendent pas compte. Donc là, maintenant, ce qui est à la mode, c'est que je viens, je te montre que j'ai combien d'armes, clac, boum, boum. Mais là, les seuls gens que je tue, c'est mes propres frères. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut aller tuer les autres gens, c'est pas ça on dit. Mais j'ai dit, mais quand même, les gars, quand même, vous aussi. C'est que ce que tu tues là, c'est tes propres frères. Ça se trouve que tel, c'est ton cousin, tu ne sais même pas. C'est lui que tu tues. Et tout le monde est en mode raid, pété yo, boum, boum, clac, wakonet. A rien ba yo. La concurrence 2024, nous a pété yo. Maintenant, comme nous, on est en Jésus, on est bizarre. C'est vous. Mais c'est vous. C'est vous. C'est vous. Tu te rends pas compte. Mais vous ne vous rendez pas compte, hein. Tu postes un verset sur ta page, sur ton Instagram, sur ton Facebook. Tu parles de Dieu. On te dit, oh, tu nous fatigues. Et l'autre, elle met un maillot, elle met la photo comme ça, et c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, on doit acclamer. C'est ça qui fait les likes, et c'est là la gloire de Dieu. Waouh! C'est ça qui est bénéfique. C'est-à-dire que, regarde bien, ce qui enjaille les gens, c'est on prend des bouteilles, on filme dans la boîte combien de bouteilles qu'on a terminé alors qu'on est pauvre le 15 du mois. Ouais. Ouais. Oh yes. Oh yes. Oui. Oh yes. Tu me suis ou pas? Hey, regarde. Faut voir qu'un festival arrive et qu'il n'y a plus de place. Le prix des places augmente. Il paye cher. Il achète VIP. Il prend champagne. Il gaspille des milliers d'euros dans plusieurs soirées. Quand tu donnes ta dîme à l'église, ça devient un problème pour ton argent qui est à toi. Je comprends pas. 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 Donc toi, tu vas en soirée, tu alignes les bouteilles, on ne doit rien te dire. Tu es dans la chicha, pac, comme un poisson dans l'eau, on ne doit rien te dire. Par contre, moi qui veux semer dans l'œuvre de Dieu, tu as un truc à me dire sur mon argent? Dis-moi, apôtre, je te pardonne. Tu es un homme chrétien, tu prends soin de ta femme. Tu investis dans ta femme. On te dit, ouais, regardez dans vos églises comment vous êtes des canards avec vos femmes. Toi, si tu amènes tes maîtresses à aller faire des courses et tu veux nous empêcher de pouvoir prendre soin de nos femmes, vous n'allez pas nous faire croire que nous sommes anormaux. Non. C'est vous. En plus qu'on se parle bien. La seule raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'il parle de nous. Mais nous n'avons jamais parlé de vous. On va sur vos comptes pour voir vos vidéos bizarres. On va sur vos comptes pour voir que on se dit, c'est bizarre, hein, Sonia iPhone, ils ont qu'à voyager, mais ils n'ont pas à travailler. Ils ont qu'à de tous côtés, mais ils n'ont pas à travailler. On se pose des questions, nous, hein. Parce qu'on fait le calcul à l'âge là, ça qui travaille unique à tous habitants. C'est la raison pour laquelle que personne ne t'empêche de glorifier Jésus. Personne. Personne ne t'empêche de glorifier Jésus. Personne. En plus, moi j'ai une question logique pour vous. Je peux vous poser la question logique? Nous n'allons pas en boîte de nuit. À part à la maison, tu veux qu'on se réjouisse où? Où est-ce que tu veux qu'on puisse s'enjailler ensemble? Si la musique est bonne, on peut pas se réjouir. Et c'est pas juste la musique est bonne. C'est genre l'adoration, mon cœur qui est dedans. Il y a un truc qui sort. En fait, les amis, le diable ne veut... Mais regardez, quand vous allez dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Israël partait en guerre, pourquoi on met les Lévites devant? Pourquoi c'est la louange qu'on met avant? Et comment, maintenant même dans toutes les nations, il y a des hymnes. Avant chaque guerre. On met ça, des chants à la gloire de quelque chose.
Parce qu'on sait que ça change l'atmosphère. Quand tu regardes le rugby, avec les gens de Nouvelle-Zélande, les trucs... Bon, ouh là là, je ne parle pas parler d'autre chose. En tout cas, tu vois de quoi je parle. Ils viennent. Eux, ils ne sont pas bizarres. Ils tirent la langue. Tu as déjà vu ça ou pas? C'est-à-dire que même moi, si je fais ça, tu vas me trouver bizarre. Mais toi, qui es juste joyeux dans la présence de Dieu, on te trouve bizarre. L'onction de Dieu tombe sur toi, tu tombes. Qu'est-ce que les journaux aiment faire? Ils viennent avec leur caméra et mettent une musique bizarre. Les évangéliques en France. La nouvelle quoi? Allez filmer les boîtes de nuit. Oui. Là où on... Mais attendez. En plus, des fois, on aime prendre... Est-ce que dans des églises, il y a des choses qui arrivent? Oui. Mais dans les boîtes de nuit aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Pourquoi vous ne fermez pas? Combien de gens étaient déjà violés après des boîtes de nuit, ils n'ont pas fermé? Drogués après des boîtes de nuit, ils n'ont pas fermé? Chouillés après des boîtes de nuit, ils n'ont pas fermé? Tirés si ils n'ont pas fermé? Guys, écoutez-moi bien. Jamais. Le diable aime voler votre joie. Regarde, tu viens à l'église, tu te prépares, tu es en joie, tu dis, ouah, tu te prépares, tu es dans la salle de bain. Quelqu'un te parle mal, bam! Sur tout le trajet. Tu es triste maintenant. On est déjà, la louange a déjà commencé, tu n'arrives pas à rentrer parce que ton cœur n'arrive pas à rentrer réellement. Mais c'est la raison pour laquelle tu dois commander à ton âme, mon âme. Mais le problème, c'est que certains d'entre vous, écoutez-moi bien, vous êtes des idolâtres des fois. Non, vous étiez des idolâtres. Je vais te dire pourquoi. Idolâtre des émotions négatives. La tristesse est sur toi. Tu ne veux pas. En fait, tu as même envie de nous montrer que tu es triste. Parce que pourquoi? Ton âme veut de l'attention. Donc tu nous montres que tu es triste pour qu'on vienne te demander qu'est-ce qui... On ne va rien te demander. Toi, tu nous demandes qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont ça. Hein? En fait, ils font une tête comme ça. Pour que tu ailles leur demander, ça va? Moi, je n'aime pas les gens qui... Tu sais, il y a des gens, même, ils sont avec toi. Ils n'ont pas le cran de venir te voir pour te dire juste... Tu sais, même on parle, hein? Je donne un exemple, on parle. On peut être, par exemple, en train de manger. Au lieu que la personne te dise, tu sais, j'ai envie de te parler de tel sujet, il fait comme ça. Moi, tu fais toute la soirée, tu vas juste tirer les morceaux de viande que tu avais mangé là. Je ne vais rien te demander. Dis-moi ce que tu as à dire. Des fois, vous aimez, en fait, tellement vous êtes guidé par votre âme, vous voulez nous guider, nous aussi par votre âme. Vous voulez qu'on suive vos émotions. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils sont tristes, ils veulent que tout le monde soit triste. Si vous n'êtes pas triste, c'est que ce n'est pas bon. Non, guys, on ne se laisse pas guider par ça. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien, on garde cette culture-là, que quand on est des temps de réjouissance, on va à fond. On va à fond. On est en joie. Peu importe. Même si juste avant, un oiseau a machin sur toi, c'est pas grave. Tu es arrivé, quelqu'un dans la rue t'a mal parlé, c'est pas grave. Tu es arrivé, tu t'es garé, tu viens, tu sers. Tu ressors, on a piqué tes roues, c'est pas grave. Justement, si on piqué où la voiture, la partie, laissez là, viens faire le culte, tu iras voir après. Oh, mais oui. Oui. Parce que tu sais, quand on t'a déjà fait quelque chose et que tu rentres dans la tristesse, qu'est-ce que ça change? Dis-moi, ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien. Tu sais, c'est comme, regarde, tu sais, moi j'ai débloqué un truc. Je sors, je me suis sali, mon vêtement est taché. Bon, même si je suis gêné, ça change quoi? Il est détaché après? Maintenant, je m'en fiche. Parce qu'on ne peut pas vivre. Tu as dans la vie ce qu'on appelle des facteurs contrôlables et incontrôlables. On ne peut pas vivre en voulant tout maîtriser. On ne peut pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque certaines choses arrivent, mais tu vois que tu ne peux pas amener un changement, ce n'est pas par toi que ça dépend. Ça dépend que du ciel. Va prier, supplie, prends dans la louange. Mais ne t'assois pas en train de te morfondre. Parce que pourquoi? Lorsque tu laisses ton âme te submerger, elle revient avec tous ses mauvais travers. Et elle fait renaître maintenant toutes les mauvaises pensées que tu avais auparavant. Dieu t'a abandonné. Si Dieu était avec toi, pourquoi là tu es dans cette situation-là, si Dieu est avec toi? Regarde, depuis tous les sacrifices que tu fais, pourquoi d'autres Dieu répond et pas toi? Pourquoi? Regarde, hein, tu fais ça, mais tu n'as aucune réponse. Tu es sûr que Dieu était avec toi? Voilà les voies du doute. Voilà comment les voies du doute naissent.
Et c'est comme ça, écoutez-moi, il suffit que vous vous laissez vaincre par ces voies-là, ça, vous retournez dans le péché naturellement. Oui. Parce que vous vous dites que si toute ma consécration et ma sanctification n'ont pas permis d'échapper à cette situation, ça ne sert à rien, puisqu'il y a même d'autres qui vivent dans le péché et rien ne leur arrive. Donc je retourne maintenant dans mes anciens travers. Tu n'as pas remarqué que... Et regardez bien, écoutez-moi bien, enfant de Dieu. Remarquez bien que quand vous avez accepté Jésus, il y a des péchés qui vous ont quitté. La seule chose qui ont amené, qui sont revenus, c'est quand un moment est venu à blesser votre âme. C'est ça, là, le moment qui a blessé votre âme, qui a fait que c'est revenu. C'est-à-dire que quand vous êtes en Christ et que vous crucifiez la chair, Satan ne peut pas vous avoir là-dessus. Mais il peut vous avoir s'il vous remet dans des états. Regardez. Il faut laisser mon verset. Vous allez voir, regardez. Regardez le verset suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Non, regardez. Et la paix de Dieu. Qui quoi? Ça veut dire que toute logique, tout ce qui est logique qui t'amènera à douter, la paix de Dieu surpasse ça. Et il dit quoi? Et quoi? Vous voyez? Donc, au travers de la prière, la supplication et l'action de grâce, la paix de Dieu vient garder ton cœur et tes pensées. Garde ton cœur plus que... Mais comment je fais pour le garder? Voici la réponse. Et la paix de Dieu qui surpasse. Ça veut dire que la paix de Dieu, c'est puissant. La paix de Dieu, c'est pas j'ai pas de problème. La paix de Dieu, c'est j'ai même les pires problèmes, mais je suis le plus en paix. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent te voir avec des problèmes minimes et qui viennent te voir, même ils pensent que toi, tu n'as aucun problème. Alors qu'en réalité, tu en as. C'est juste que Dieu t'a donné une paix qui surpasse toute intelligence. Tu sais, les gens te disent, mais comment tu fais pour être à l'aise alors qu'on t'a diagnostiqué un cancer? Ça, c'est ce que le médecin a dit. Les médecins ne peuvent que soigner. Par contre, mon Dieu est guéri. Oh, yes. Oui. Oui. Même quand un médecin a fait une opération et que tu as pu faire un recouvrement, on est d'accord? C'est quand même la gloire de Dieu. Pourquoi? Le médecin, là, qui lui a donné son souffle de vie? Qui lui a fait la grâce de l'intelligence qu'il a? C'est Dieu. Oui. Il y a des gens qui ont étudié comme lui, mais qui n'ont pas réussi comme lui. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait grâce à la fin de toute chose. Elle surpasse, directement elle surpasse. C'est-à-dire qu'en fait, ta vie devient un cas d'étude. Ta vie devient un cas d'étude. Quand tu t'assois et que, tu sais, les gens dans ta famille se plaignent, je passe par telle situation. Quand tu t'assois et que tu commences à raconter, on te dit, mais comment tu fais? Tu dis, mais en fait, moi j'ai Dieu en fait, en réalité. Mais c'est Dieu, mais vous voulez que je m'inquiète pourquoi? J'ai Dieu. Je vous ai raconté ça une fois. J'avais une période d'essai dans une entreprise où j'étais. On m'a mis dehors avant la fin de la période d'essai. Contexte particulier, on me dit, voilà, on ne pourra pas vous garder. On me regarde dans les yeux. Je dis, ok. Elle me regarde et me dit, vous n'êtes pas triste? Je dis, non. Bizarre. Mais j'ai senti qu'elle voulait limite que je sois triste. Je lui ai dit, en fait, madame, contrairement à vous, mon espérance n'est pas dans ce travail. Amen. Oui. Non. Écoutez-moi bien. Même quand tu mets ton espérance dans ce travail, des fois ton travail dépend de la paix qu'il y a dans un autre pays. Si Dieu ne préserve pas le pays de la guerre et que la guerre éclate dans tes nations, ton entreprise et ton patron, là, ils n'ont plus de travail, ils sont au chômage. Hein? Tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. C'est que quand tu mets, en fait, tu dois te rendre compte que les choses de la vie, quand tu mets ton espoir dessus, c'est du sable. Tu bâtis ta maison sur du sable. Mais quand tu mets sur Dieu, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait encore, il peut encore le faire. Ça veut dire quoi? En fait, j'ai compris que peu importe ce que je vis, mon âme, réjouis-toi. Oui. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et regardez maintenant ce que l'apôtre Paul... Asseyez-vous. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Parce que là, quand on va atterrir tout à l'heure, là, ça va être grave. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, au reste. Ça veut dire qu'à un moment donné, il dit, bon, maintenant, après tout ce que vous avez vécu, il dit, au reste, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite et qui est, et quoi digne, soit quoi? Tu vois encore que tout est lié au cœur et à l'âme. En fait, c'est-à-dire que l'objet de tes pensées ne doit être que vrai,
selon la parole, honorable, juste, pur. Ça veut dire que si tu veux être en paix là, ça doit être ça l'objet de tes pensées. Pourquoi? En fait, la méditation, c'est quoi? Certains, vous savez, sur Terre, tout le monde médite. Oui. Je n'ai pas dit yoga, j'ai dit tout le monde médite. Tout le monde médite. Sauf que nous méditons sur des choses différentes. Dès lors que tu t'assois, que tu penses à quelque chose et que tu rumines ça, tu médites. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un a médité de faire le mal. C'est-à-dire qu'il a ruminé cette pensée, qu'il s'est planifié et qui est arrivé. Quand on fait une entreprise, quelqu'un a médité cette idée. Il a ruminé l'idée pendant longtemps. C'est-à-dire que tu médites. Sauf que la méditation appelle à l'existence des choses dans ta vie. Tu es prêt ou pas? Regarde. Quelqu'un va te donner une réponse. Un homme dont la vie est un exemple. Job 3,25. Job 3,25. Job 3,25. On va aller jusqu'à 26. Regarde qu'est-ce qu'il dit. C'est Job qui parle. Il dit quoi? Non, lis bien, lis bien. Ça veut dire que Job est en train de dire, il donne la clé, il dit, quand tu te mets à craindre quelque chose beaucoup comme ça, là, ça vient à toi. Ça vient à toi. Ça vient à toi. En fait, tu le crées toi-même par ta pensée. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est que la foi, c'est le fait de croire fermement quelque chose. Si tu te mets à méditer, tu mets ta foi et ta foi constitue cette chose. C'est là où les gens de ce monde ont été prendre les principes bibliques et ont retiré Dieu dedans. Mais c'est Dieu qui parlait de ça avant. Il dit, ce que je redoute, et regardez le verset suivant, il est terrible. Il dit, je n'ai ni, et quoi? Le trouble, l'angoisse. Voilà comme ça que les gens ont des crises d'angoisse. Ça s'empare de toi. Et tu as des crises d'angoisse. C'est pour ça que la clé, c'est que l'objet de tes pensées, vrai, juste, honorable, pur, aimable, c'est la grande clé. Dis avec moi les âmes. Dis avec moi l'âme. Et on va clôturer maintenant. Tu as reçu maintenant la clé pour pouvoir fermer les accès. Mais j'ai envie de t'expliquer que réellement, dans le monde spirituel, Satan a des agents qui travaillent spécifiquement pour l'âme des gens. C'est la raison même pour laquelle, même en anglais, que ce soit en français, on dit winning soul, ou gagner des âmes à Christ. Et Satan a des agents qui travaillent pour ça. Je vais te montrer quelque chose qui montre comment le diable fait pour que quand quelqu'un... Parce que les gens ne comprennent pas, Satan n'a rien. Donc quand quelqu'un va faire un pacte avec Satan pour une chose, Satan n'a pas ça. Il faut que ce que Satan te donne, il ait pris ça quelque part. Satan n'a rien. Il ne l'a pas. On va lire une histoire et vous allez voir ensemble les effets de la délivrance et je vais vous montrer quelque chose et on va clôturer, on va prier ensemble. Marc 5, 1, 20. Il dit, ils arrivèrent, j'aimerais que vous puissiez m'aider à lire. 1, 2, 3. Oui. Ok. Oui. Oui. Remets le verset d'avant. Cet homme encore avant, il dit... C'est-à-dire qu'aussitôt que Jésus a mis les pieds sur le territoire, l'Esprit est arrivé. Retenez ça bien. Verset suivant, il dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. C'est-à-dire que les gens mettaient des chaînes sur lui. Les esprits qui étaient en lui brisaient les chaînes, lui donnaient la capacité de briser les chaînes. Ça ne veut pas dire que ses os peut-être ne se brisaient pas ou que son corps n'était pas meurtri, mais c'est que la force spirituelle qui était au travers de lui brisait cela. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset suivant. Il dit, il était sans cesse, nuit et jour. C'est-à-dire que le gars est oppressé. On te parle de quelqu'un qui est possédé. Comment, en fait, le gars ne peut pas avoir le désir lui-même d'être nuit et jour. En fait, c'est quelqu'un qui traîne dans un cimetière. Nuit et jour, il est dans le cimetière. Nuit et jour. Tu sais, il y a des gens, tu les vois traîner toujours dans un même endroit.
Quand tu vois des gens qui finissent sans domicile fixe, traîner toujours au même endroit, il y a des choses qui leur arrivent, c'est que le lieu là, il les relie, les rattache à quelque chose en réalité. Même quand ils partent, ils vont en prison, ils vont ailleurs, on les prend, on les lave, on les amène quelque part, ils retournent toujours dans le même endroit. Regardez, verset suivant, il dit, non, laisse. Il dit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ok, Verset suivant, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Oui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. L'esprit est en train de parler, ne me tourmente pas. C'est-à-dire que la présence de Jésus est déjà un tourment pour ces esprits-là. La présence de l'onction est déjà un tourment pour ces esprits-là. Regarde, verset suivant, il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. C'est pour ça que des fois quand on prie, des fois, quelqu'un peut être là. Ça m'arrive, même la personne est là. Pendant tout le temps, le ministère, elle ne réagit pas. Il suffit que je vienne, que je commence à parler. Là, quelque chose commence à réagir d'un seul coup. Et il lui demanda, quel est ton nom? C'est l'une des rares fois où Jésus parle avec l'Esprit. Sinon, toutes les autres fois, la Bible dit que Jésus ne discutait pas. Il les chassait. C'est l'une des rares fois. Il dit, Légion est mon nom, car nous sommes... donc, il est en train de donner une clé. Cet homme n'est pas possédé par un esprit. Il est possédé par plusieurs. Mais regarde, quand il parle à Jésus, c'est un esprit qui lui parle. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut être délivré, mais il va encore avoir un autre temps de délivrance le lendemain. Pourquoi? Parce qu'on a chassé un esprit, mais il y en avait encore un autre. En fait, il se tapisse dans l'ombre au derrière des forteresses. Tu brises une autre, il y a une autre encore. Tu brises une autre, il y a un autre encore. Tu brises une autre, il y a un autre encore. Tu brises une autre, il y a un autre. C'est pour ça qu'il y a des gens pour qui ça prend du temps des fois. Et il dit, car nous sommes plusieurs, et il priait instantanément de ne pas les envoyer. Pourquoi vous ne voulez pas quitter le pays? Et pourquoi c'est quand Jésus est arrivé dans le pays que vous avez manifesté? Verset suivant. Il dit, il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset suivant, il dit ceci. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous... Pourquoi parmi tous les endroits qu'il peut y avoir, c'est les pourceaux que vous voulez? Verset suivant. Il dit, il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et il fait quoi? Pourquoi il retourne dans la mer? Pourquoi, la porte et les pourceaux? 2, il retourne dans la mer. Avançons. Il dit ce qu'il est, tout de suite, ce qui faisait perdre, s'enfuir. Bon, moi, je ne comprends pas. Vous avez un gars que vous voulez lier depuis longtemps, enchaîné, dans des sépulcres, dans des montagnes. Le gars est en train d'errer partout. Tout le monde veut faire en sorte que le gars là, il puisse arrêter son affaire. Il est délivré. Certes, votre troupeau est affecté. Mais pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? On peut avancer? Et répandre la nouvelle. Non, laisse. Et répandre la nouvelle dans les campagnes. Et les gens allaient voir ce qui était... C'est-à-dire que tout le monde commence à dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez, verset suivant. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu dans son bon sang. Et il fit quoi? Bon, pourquoi on ne rend pas gloire à Dieu? Le gars vient d'être délivré. Pourquoi on n'est pas joyeux? Il vient d'être délivré, assis, vêtu dans son bon sens. Le gars redevient normal. Au lieu qu'ils disent, waouh! Voici notre voisin ou notre frère qui est délivré, ils sont pris de frayeur. Pourquoi? Ils vinrent, mais le verset suivant, et regardez, verset suivant, regardez qu'est-ce qui se passe. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Verset suivant, regardez. Alors, donc Jésus est devenu mauvais. Donc l'autre, on le liait pour qu'il reste en place. Là, c'est pour ça que même les esprits disent, ne nous chasse pas hors du pays. Mais Jésus qui peut chasser les esprits, on lui dit, quitte le pays. Bon, maintenant, mets-moi Apocalypse 18. Non, guys, Apocalypse 18. Mais après, on va revenir là. On va revenir là. La Bible parle d'un jugement qui s'abat à un certain moment donné. Et la Bible dit ceci. Et les marchands de la terre, dire-moi les marchands de la terre, pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle.
Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Donc, ils ont une cargaison. Ils ont une cargaison. Donc, quand tu commences à lire le texte, tu dis, OK, on va voir. Maintenant, mets-moi la cargaison, s'il te plaît. La cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet très précieux, en airain, reste là, en fer et en marbre. Les marchands, là, ils sont bien, non? Jusque-là, tout va bien. Verset suivant. De cinnamome, cannelle, aromates, de parfum de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars. C'est ce que la Bible appelle des marchands d'âmes. Ils sont là pour travailler. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui étaient infirmes. La Bible dit que Jésus a chassé un esprit et ils ont retrouvé leur mobilité. Pourquoi? Il existe des marchands de corps et d'âme. Il aurait pu dire des marchands d'hommes, tout simplement. Parce que certaines traductions pensent que peut-être c'est des esclaves, des choses. Il aurait pu dire juste des marchands d'hommes. Mais il précise des marchands de corps et des marchands d'âme. Il dissocie les deux complètement. Cela veut dire que dans le monde spirituel, il y a des gens qui travaillent pour troquer des corps, des portions de vie des gens, mais aussi l'âme des gens. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de croisades, lorsque les gens commencent à être guéris, les sorciers du quartier commencent à être énervés parce qu'en réalité, c'est eux qui détenaient la vue de ces personnes-là. C'est eux qui détenaient la mobilité de cette personne-là. C'est eux qui détenaient les enfants de cette personne-là. Pas des marchands de corps et d'âme. C'est que des fois, tes enfants doivent arriver depuis longtemps. C'est eux qui détiennent ça. C'est eux. C'est la raison pour laquelle, quand ils demandent à Jésus de ne pas l'envoyer hors du pays, ils disent, allons dans les pourceaux. Il se peut que la richesse de ces hommes avec les pourceaux était intimement liée à la captivité de l'homme de Gadara. Il y a des gens que l'on sacrifie pour la richesse. Bon, tu vois, tu ne sais pas de quoi je parle. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui est sacrifié dans une génération. Par exemple, dans une famille, la première, c'est comme si on lui empêche beaucoup de choses. Mais tous les restes, on les laisse. Ils font ce qu'ils veulent. Mais la première, c'est comme si tout est bloqué pour elle. On empêche beaucoup de choses. Comme si elle a comme été vendue, ou il a comme été vendu. Ça existe, les amis. C'est réel. C'est comme ça que toi, tu te bats. Mais tu as l'impression qu'il y a des choses qui te manquent, il y a des choses qu'on t'a volées. Même ton intelligence. Comment un enfant peut faire pour être intelligent à l'école? Il rencontre juste une seule classe. Du jour au lendemain, l'enfant ne travaille plus. Il ne comprend plus rien à l'école. Il n'arrive. Allez même demander aux sportifs de haut niveau, ils vous diront. Ils vous diront qu'ils étaient en train d'exceller. Il suffit que tel est arrivé dans... Tu sais, c'est nous, des fois, nous aimons dire que ce genre de choses-là n'existe pas. Même tous sportifs de haut niveau connaissent ce genre de choses-là, ça. Tous. Tous, eux, ils connaissent tout ça. Tous. Le gars te dit, j'étais en train de monter. Comme si j'étais vraiment en train de m'élever. Je sentais que c'était ma saison à moi. Et telle personne est arrivée. Quand telle personne est arrivée, il y a des gens qui ont du témoignage. C'est comme si telle personne sortait toujours en dernier. Lui, là, il était nouveau, il sortait toujours en dernier dans le bus. Toujours en dernier dans le bus. Toujours en dernier dans le bus. Et puis, à un moment donné, il m'a salué à tel endroit, je me suis blessé à tel endroit. Et depuis que je me suis blessé, lui, il a commencé à exceller. C'est comme ça que le diable travaille. Il prend des choses C'est pour ça que je vous ai dit que la prospérité d'un homme est liée à son âme. Et quand le diable maintient l'âme de quelqu'un, il maintient des aspects de la prospérité de sa vie. C'est comme ça que le diable peut aller voir quelqu'un en disant, parce qu'on dit des marchands d'âme et d'hommes. Ça veut dire que le diable peut aller voir quelqu'un en lui disant, si tu m'adores, je te donne la belle voie. La belle voie, il a pris ça où? Parce que même quand, par exemple, vous savez, vous allez vous rendre compte que c'est très dangereux. Il y a des gens qui, que pour leurs enfants réussissent, ils vont faire à leurs enfants des bains. Mais est-ce que tu sais que le bain que tu fais pour qu'on donne à ton enfant quelque chose qu'il n'a pas, c'est parce qu'on a été le prendre chez un enfant qui a. À chaque bain que tu fais pour ton enfant, tu dépouilles l'enfant de quelqu'un d'autre. Le diable cherche à savoir juste qui paye le plus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est la raison pour laquelle le diable ne veut pas que vous puissiez connaître ce genre de choses. Parce que quand vous ne connaissez pas ça, vous allez à l'église, mais c'est comme si vous ne travaillez pas avec le plein potentiel de votre destin. Mais une fois que vous récupérez cela, c'est comme si des portes et des voies s'ouvrent en votre faveur. Non. Je vous parle de choses réelles, les amis.
Il y a des grossesses qui ne viennent pas parce que genre limite médicalement tu vas mieux. C'est parce que les enfants étaient maintenus dans la famille depuis longtemps. L'autel a été renversé, les enfants te sont donnés. Oh yes! Oui, il y a des guérisons là. Tu sais, il y a des guérisons des gens pour qui j'ai prié. Je n'ai pas dit que telle maladie, non. J'ai dit que telle flèche enflammée qui a été envoyée soit retirée. La personne, elle est guérie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour ça. Ils travaillent pour atteindre la vie des gens, pour atteindre l'âme des gens. C'est comme ça qu'il y a des périodes. Si tu es spirituel, tu comprendras qu'à des périodes, tu sens que tu dois jeûner. Tu vois de quoi je parle ou pas? Tu sens c'est bizarre, mais il faut que je jeûne là maintenant. Ou il faut que je me mette en retrait. Des fois, tu es en train de regarder un truc sur la télé, tu t'endors, et puis tu te lèves. Habituellement, après, tu t'es endormi, tu vas te coucher dans ta chambre. Mais là, tu sens que tu as envie de prier. Monte en prière. Tu ne sais pas dans quelle saison que tu es et qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre dans ta vie. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus. Tu me suis ou pas? Ce qui veut dire que, écoutez-moi, la délivrance de quelqu'un dérange toujours quelqu'un d'autre. Quand tu as ta délivrance, il y a toujours quelqu'un qui ne te parlait pas depuis longtemps, comme par hasard, qui revient te parler. Il y a toujours quelqu'un que le jour où tu sais, c'est comme si, tu sais, des fois, et les délivrances, c'est pas comme si quelque chose qui frappe tes yeux, mais tu sens dans ton esprit que quelque chose est terminé. Il y a toujours quelqu'un qui vient qui prend des nouvelles. Quand ton foyer est restauré, il y a quelqu'un qui prend des nouvelles. Comment vous allez? On vient pour vérifier, est-ce que le travail a fonctionné ou pas? Mais je prie qu'ils échouent encore lamentablement dans le nom de Jésus. Oh yes! Donc tu te rends compte que dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont là et trafiquent avec toi. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne peut pas ne pas mener une vie de consécration. Sinon, il finira sur le marché comme les autres. Tu es sur le marché comme les autres, tu es dans la bourse spirituelle, c'est avec toi qu'on te fait du trading. Comme tu chantes bien, on se dit que non, lui, sa voix là va vouloir tant. Non, consacre-toi. Et tu commences à dire, je vais dans le camp de l'ennemi et tout ce qu'il avait volé de moi, je le récupère en cette saison dans le nom de Jésus. Combien d'emplois que devant lequel tu es passé? Combien d'augmentations devant laquelle... Regarde, il y a quelqu'un qui va voir de quoi je parle. À chaque fois, on te propose une augmentation ou un poste. Au dernier moment, non. Un emploi. Au dernier moment, non. Qu'à chaque fois que quelque chose se concrétise, c'est comme si on arrive à récupérer ça. Et tu sais de quoi je parle parce que c'est comme si, malgré que tout le monde voit ça comme de la logique, tu sais en toi qu'il y a une injustice au fond. C'est que ton âme sait qu'est-ce qu'on est en train de lui faire. Ton âme est en train de t'envoyer un signal, frère, ils sont en train de nous maltraiter depuis longtemps. Mais le temps pour toi est venu de prendre autorité à partir de ce jour dans le nom de Jésus. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, le temps pour toi est venu de pouvoir prendre... Oh yes! Oui! Tout est lié à la nation. Ils disent, Jésus met les pieds, il arrive. Ne nous envoyez pas hors du pays. Quand Jésus le chasse, Jésus quitte le pays. Cela veut dire qu'en fait, il y avait des esprits sur ce territoire-là que Jésus était en train de déranger. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la vie de cet homme. Parce que le fou de Gadara n'était plus le fou de Gadara. Mais écoutez-moi bien, le fou de Gadara est devenu l'évangéliste de Gadara. Oh! Remets-moi le verset de Marc 5. Alors il se mira à supplier Jésus de quitter le territoire. Et ensuite il dit quoi? Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il dit, je veux rester avec toi. Il a déjà compris que là c'est le bon deal. Ouais, non, c'est le bon deal. Mais regardez, Jésus ne lui... Mais il lui dit quoi? Vers qui? Pourquoi vers les tiens? Il dit, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu... Il était au bord de la mort. Et c'est la supplication envers Jésus. Il est venu se mettre à genoux qui l'a amené à délivrer. Regardez le verset suivant. Il s'en alla et se mit à publier dans quoi? Décapole vient de Décapolis, qui veut dire ligue de 10 villes. Ça veut dire que le gars a été à Bémao, Pointe-à-Pitre, Goyave, Bémao, Pointe-à-Pitre, Goyave, Petit-Bourg, Sainte-Rose, Lamentin, Abîme, Mornalo, Gosier, Cap-Esther. Il a été voir les 10 villes et leur a dit, voici ce que le Seigneur a fait pour moi.
celui qui était autrefois captif était devenu celui qui annonce maintenant la liberté aux captifs. Aïe, 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 aïe. Et la Bible dit, et tous furent dans quoi? Tu vas créer l'étonnement cette saison. Écoutez-moi bien. Il y a des esprits sur qui Dieu va vous permettre de prendre la victoire. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en chacun de nous, il y a comme une grâce pour chasser un certain type d'action de l'ennemi. Et quand certains esprits t'ont oppressé longtemps et que Dieu te libère, tu es devenu leur oppresseur. Tu vois. Oh yes. C'est pour ça que, par exemple, quand je dois prier contre les esprits des autres, j'ai l'assurance, la paix. C'est que tout de suite, ça arrive. Bim, ça arrive. Quand je prie contre les esprits de famille, j'ai une paix qui m'empare parce que je sais, par la grâce de Dieu, ce que j'ai déjà vaincu. Ça veut dire qu'ils me connaissent. C'est pour ça, rappelez-vous, quand on était en Martinique, quand j'ai dit, il faut que je prie pour les gens de la Guyane. Tout de suite, leur réaction. Parce qu'on se connaît. Autrefois, il m'oppressait. Mais quand Jésus m'a libéré, il m'a montré qu'il est capable maintenant de pouvoir délivrer aussi les autres, tout comme il m'a délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. L'oppression que tu vivais est le signe du mandat où Dieu t'attend. En fait, si tu étais oppressé par la dépression, le suicide, Dieu maintenant te donne ascendant sur les esprits de mort en cette saison dans le nom de Jésus. Oui. Parce que tu connaîtras comment il fonctionne. C'est la raison pour laquelle j'ai compris ceci. Pour chasser un esprit, il faut le connaître. Mais pour le connaître, quand on est en Christ, il faut passer par des circonstances qui nous amènent à le rencontrer. C'est la raison pour laquelle les circonstances et les épreuves que nous passons ne doivent pas être des complaintes, mais doivent être des gloires que nous rendons à Dieu parce que, d'une certaine manière, nous avons rempli la fiche de renseignement d'un nouveau type d'esprit qu'à partir d'aujourd'hui, on peut maintenant chasser dans la vie de quelqu'un. Oh! C'est la raison pour laquelle tu étais malade dans ton corps, infirmité, cancer. Le Seigneur t'a libéré. Va maintenant prier pour les gens. Toute maladie que tu rencontres, tu dis, je te chasse dans le nom de Jésus. Tu étais oppressé. Va. En fait, quand quelqu'un te dit, tu sais, tu es en train de parler à quelqu'un, oui, je sens que j'avoue, je suis oppressé par telle chose. Tu pries et tu prends autorité pour lui dans le nom de Jésus. Oh yes! Et tu récupères avec moi, tu récupères. Tu lambano. Tu récupères ce que le diable a volé. Tu récupères ce que le diable a volé. Parce que leur marchandise et leur commerce est arrivé à leur fin. Leur commerce et leur business est arrivé à leur fin. C'est terminé. Leur commerce est arrivé à leur fin. Et je sens que j'ai la conviction de vous le dire. Il y a quelque temps, je disais à Dieu, sincèrement, vous connaissez mon sujet sur la paternité dans la foi. J'ai toujours dit, je n'ai jamais enseigné que l'on m'appelle comme ça. Mais par contre, le principe, je l'y crois toujours. Mais je disais à Dieu, j'étais mal. Je disais à Dieu, tu vois tous les problèmes que ça m'amène, que les gens me considèrent juste comme leur père dans la foi, tous les problèmes que ça m'amène. Et à un moment, j'étais sur la route et le Seigneur m'a dit, ne parle pas comme ça. Il m'a dit, parce que je sais pourquoi je t'ai permis d'être dans cette grâce-là. Et il m'a dit, en fait, il y en a beaucoup d'entre eux. C'est maintenant que je comprends le message. En réalité, là, leur situation arrange des gens. Ok. Comme le fou de Gadara, leur situation arrange des gens. C'est la raison pour laquelle ils ont été dans d'autres endroits, on ne les a jamais persécutés. Mais dès qu'ils ont mis les pieds dans cette église, c'est comme si quelque chose s'est réveillé pour dire, où es-tu allé? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est comme ça qu'il y a des gens qui me racontent des trucs, qui sont dans la rue, un fou vient comme ça devant lui, pourquoi tu nous fais ça? La personne est choquante, mais moi je t'ai rien fait. Parce que les esprits se rendent compte, ils voient quand tu vas dans un lieu qui est en train de briser les chaînes, briser les liens qui te retenaient captif depuis longtemps. Et nous allons encore briser des chaînes et briser des liens dans le nom de Jésus. Je déclare que cette saison que le Seigneur ouvre en ta faveur est une saison de libération dans le nom de Jésus, une saison de délivrance dans le nom de Jésus. Et je prie spécifiquement maintenant, toute maladie que tu avais dans ton corps,
peu importe le niveau de cette maladie, je ne parle pas seulement de douleur, je parle maintenant de maladie, qui était le fruit de marchands d'âme et de corps des hommes, que cela soit maudit dans le nom de Jésus et que cela soit réprimé dans le nom de Jésus. L'endométriose, fini. Cancer, fini. Diabète, fini. Rancœur, amertume, rejet, fini. Que toutes ces choses soient chassées de ton corps dans le nom de Jésus. Que toute présence satanique et démoniaque qui t'oppressait depuis longtemps, lâche prise en ce matin dans le nom de Jésus. Que tu sois en salle principale ou en salle annexe, sois saisi de l'esprit maintenant et libéré. Que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés, que tout ce qui te retenait captif soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Ainsi je déclare dans le nom de Jésus. C'est pour ça, le diable n'a rien à faire que tu ailles à l'église. C'est pas son problème. Aller à l'église, ça change quoi? D'ailleurs, même tu vas à l'église, tu ne changes pas, donc ça ne change rien pour le diable. Le diable a un problème quand on commence à te dire où est-ce que tu dois appuyer là pour déclencher ta guérison et ta là. Parce qu'en fait, écoutez-moi bien, tu peux avoir une laisse de 10 mètres et te gambader dans tout le jardin, mais tu es quand même en laisse. Oh yes. C'est-à-dire que quand le diable te tient, la chaîne peut être longue, tu peux aller à l'église, faire tout ce que tu veux, mais tu es quand même enchaîné. C'est qu'il y aura une limite que quand tu voudras la franchir, bac, ça va tirer sur toi maintenant. C'est pour ça que tu sens que des combats arrivent dès lors que tu veux passer à un autre niveau. Le combat arrive et éclate sur toi. Parce que c'est comme si le diable est en train de te dire, nous avons décrété que dans ta lignée, les gens ne dépasseront jamais cela. En fait, le diable se retourne, qui es-tu pour venir déprogrammer les choses que l'on a dit? Qui es-tu? Qui es-tu pour venir dire là que ces choses que l'on avait dit dans ta famille n'arriveront pas pour toi? Qui es-tu pour dire que tu vas prétendre au mariage quand on a dit que toutes les femmes de ta famille doivent être célibataires? Qui es-tu pour dire que tu marcheras dans la sanctification quand on a dit que les hommes de ta famille doivent être des taleux de ce genre de choses? En fait, le diable est en train de dire, pour qui tu te prends? Mais à partir de maintenant, tu lui dis, ce n'est pas par mon propre nom que je viens devant vous, mais c'est par l'Éternel des armées qui se lève en ma faveur et qui amène maintenant la délivrance en ma faveur. Ésaïe 61 verset 2. C'est la raison pour laquelle il dit dans Ésaïe 61 verset 2, il dit ceci: pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Que Dieu se lève en ta faveur en cette saison et se venge maintenant pour toi dans le nom de Jésus. La prière que je vais faire, ça y prie. Je déclare que toute personne qui s'était inscrite dans des hauts lieux, assis dans des sphères cachées, pour réclamer ton âme, réclamer tes grâces, pour réclamer ta vie, et qui était derrière tes souffrances et tes douleurs, tout hôtel qui était bâti depuis longtemps, qui réclamait ta vie, est maintenant brisé dans le nom de Jésus. Maintenant brisé et renversé dans le nom de Jésus. Que tout lieu de rassemblement où on invoquait le sang de ta famille pour pouvoir te maudire est maintenant brisé dans le nom de Jésus. Sois libéré en ce matin dans le nom de Jésus. Sois délivré en ce matin. L'alcool lâche prise. Je dis que l'alcool, les addictions lâche prise dans le nom de Jésus. Les addictions à l'alcool lâche prise dans le nom de Jésus. Les addictions à la drogue, addiction à la pornographie, addiction à la masturbation, addiction à la sexualité, que toutes ces choses lâchent prise dans le nom de Jésus. Que les esprits de mort, de folie qui a été établis dans ta famille. Il y a des familles où tu vois ça. Les gens reviennent dans la famille, c'est comme si tout le monde est prompt à la dépression. C'est comme si c'est là dans la famille. Il y a même de plus en plus, on te dit que ça peut être comme héréditaire. C'est dans la famille même. Je prie que ce ne soit jamais ton cas dans le nom de Jésus. La dépression qui a touché ta famille ne te touchera pas. L'esprit de mort qui a touché ta famille ne te touchera pas. L'esprit de dépression qui a touché ta famille ne te touchera pas. Le suicide qui a frappé plusieurs fois dans ta famille ne frappera pas dans ta famille dans le nom de Jésus. À partir de toi, ces choses s'estompent maintenant dans le nom de Jésus. La maladie d'Alzheimer qui a touché plusieurs membres de ta famille ne te touchera pas. La maladie d'Alzheimer qui a touché plusieurs membres de ta famille ne te touchera pas.
Toute maladie familiale et héréditaire, lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Toute maladie héréditaire, lâche prise. L'Alzheimer, lâche prise. L'Alzheimer, lâche prise. L'Alzheimer, lâche prise dans le nom de Jésus. Oh yes. Toute maladie auto-immune qui avait été inscrite et cachée dans ta lignée, qui au moment où tu voudrais t'échapper, que cela soit activé. Je maudis ces choses dans le nom de Jésus. Que tout redevienne dans l'ordre. Que tout soit restauré. Je me lève avec l'épée de l'Éternel et je frappe maintenant les ennemis de ton âme, ceux qui proclamaient des choses sur des autels sataniques et démoniaques. Les lieux des rassemblements des sorciers sont frappés maintenant dans le nom de Jésus. Leur lieu de rassemblement est frappé. Leur autel satanique est maintenant frappé. Les hôtels de famille sont maintenant frappés et renversés dans le nom de Jésus. Je dis que tu enfanteras encore. Tu enfanteras encore. Que les pronostics des médecins soient contrecarrés dans le nom de Jésus. Le cancer est chassé dans le nom de Jésus. Le cancer est chassé dans... Le cancer est chassé dans le nom de Jésus. Les tumeurs au cerveau sont chassées dans le nom de Jésus. Cancer du sein sont chassés maintenant dans le nom de Jésus. Cancer du sein est chassé maintenant dans le nom de Jésus. Les tumeurs au cerveau sont chassées dans le nom de Jésus. Le cancer de la prostate maintenant. Cancer maintenant chassé dans le nom de Jésus. L'endométriose est maintenant chassée. Les kystes sont maintenant chassés dans le nom de Jésus. Écoutez, ce qu'on est en train de faire est très sérieux. Ce n'est pas parce que je n'impose pas les mains que tu ne devrais pas mettre ta foi en action. Après, écoutez, vrai, j'ai été voir Dieu pour ça. C'est-à-dire que l'onction qui est sur moi là ce week-end, elle n'est là que pour ça. C'est-à-dire que c'est là pour qu'après, quand tu sortes de là, tout vent contraire, là où tu sentais que comme tu naviguais à contre-courant, soit maintenant balayé devant toi. Écoutez, hein. Vous savez, le terminus de tout homme, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Mais vous ne devez pas négliger l'apport de mes chers. Je vous assure. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu permet, je vous assure, quand Dieu m'a dit, ne parle pas comme ça par rapport au fait, le regret de la paternité dans la foi. Parce qu'en fait, il y en a, c'est comme si, je vous dis, et moi j'ai conscience de ça même dans ma propre vie, vis-à-vis de mes pères dans la foi. C'est comme s'il y a des choses dans lesquelles tu ne serais jamais rentré si tu n'étais pas connecté à la grâce qui est ici. C'est comme si cette grâce-là, tu te serais battu longtemps, mais tu aurais toujours été comme dans une survie. Et certains, vous prenez ça pour acquis. De voir comment naturellement, là où dans votre famille c'est difficile, naturellement vous rentrez là-dedans. Ne prenez pas ça pour acquis. Ce sont des grâces. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis comme empressé de venir vers vous pour vous transférer quelques grâces. Que les grâces, qu'il y ait un transfert de grâce, que le ciel entende le son de ma voix et qu'il y ait un transfert de grâce. Je prie maintenant que dans cette génération, tu sois le signe de ta famille. Le signe de ta famille. Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. C'est là. C'est là. Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. Reçois. Comme une huile fraîche qui vient annoncer la libération. Un parfum de joie. Reçois. Sois visité maintenant. En salle annexe, je le sens très fortement. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Sois visité maintenant dans le nom de Jésus. Certains, il y a des larmes qui vont couler. C'est ta délivrance qui prend place. Certains, il y a un feu qui vont s'emparer de leur dos. Un feu qui va être dans leur sein. Comme quelque chose qui va être dérangé à l'intérieur de c'est le vent de la libération. Que le Saint-Esprit souffle. Il le fait. Sois touché maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Viens oindre, Esprit de Dieu. Viens oindre. Libère ton onction ce matin.
Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit.